C'est pas mal comme ronron, Marie-Odile. Attendez, modulez un peu plus. Voilà, parfait. Ça va comme ça, Jacques? Très très bien. Ça tombe d'autant mieux que je voulais vous parler du langage du chat, Marie-Odile. Oui. Parce que le chat nous dit un tas de choses sans en avoir l'air. De deux façons. D'abord en parlant, en émettant des phonèmes, ou bien en faisant certains gestes. Prenons un exemple. Votre chat dort couché en rond pendant la journée. Il a raison, hein. N'oubliez pas que le chat a besoin de 14 heures de sommeil par jour, de sommeil entrecoupé de rêve d'ailleurs. Regardez votre chat dormir. De temps en temps, il a de petits mouvements convulsifs, ses pattes tremblent, il miaule à peine, et si vous touchiez ses paupières, vous sentiriez ses prunelles qui bougent. Il rêve qu'il chasse une souris. Bon, il dort, vous lui parlez. Il bronchera pas. Simplement, le bout de sa queue remuera, rien que le bout. C'est un message. Ça veut dire, bien entendu, merci, ne me dérangez pas. De même, tout le monde sait que le chat qui remue la queue très fort en se battant les flancs est un chat en colère, ou qui joue la colère. Et qu'un chat qui couche les oreilles est un chat très en colère, ou qui joue à être très en colère. Et qu'un chat qui lève une de ses pattes de devant, quand il est assis et que vous mangez, est un chat qui voudrait bien un morceau de ce que vous mangez. C'est son langage par geste, très subtil, et qui se modifie jusqu'à devenir un code entre ce chat-là et son maître, un code qu'ils sont seuls à comprendre. Tous les chats que j'ai eus aimaient se battre. Et quand ils voulaient qu'on joue à la bataille, ils se couchaient sur le dos, pattes en l'air, parce que dans cette position-là, le chat est invincible, et qu'il a les quatre pattes engriffées, prêtes à se battre. Mais il y a aussi un langage par phonème, très subtil, car les miaulements ont tous un sens extrêmement précis. Le ronronnement d'abord, ce que vous faisiez tout à l'heure. Le chat qui ronronne ne se sert pas des mêmes cordes vocales que celles qu'il utilise pour miauler. Ce sont d'autres cordes vocales. Et le ronronnement a un sens bien net. Il veut dire « je suis socialement content ». Les gens que j'aime sont tous là, la maison est en ordre, tout va bien au point de vue social. On a vu des chats blessés qui avaient mal se mettre à ronronner quand leur maître les prenait dans ses bras. De tous les félins, d'ailleurs, peu ronronnent. Le tigre, c'est pas ronronner, il fait au lieu de ronronner. Mais la panthère, c'est ronronner. Et comme l'origine du chat est vraiment très très obscure sur le plan de la paléontologie, on a pu dire, c'est le docteur Méry qui l'a dit, je crois bien qu'il avait raison, que le chat, dont on ne sait pas d'où il sort, est peut-être tout bonnement une panthère qui n'a pas réussi. Et puis il y a tous les miaulis. Le demi-miaulement à mi-gorge devant la porte d'un frigo, ça veut dire donnez-moi à manger, s'il vous plaît. Le tout petit miaulis du chat qui saute sur vos genoux signifie c'est moi, bonjour. Tout ça s'élabore peu à peu entre le maître et le chat, un code s'établit entre eux, un langage. Et quand on a un chat qui miaule en vous voyant, bon, c'est très bon signe. D'abord que le chat vous aime, ensuite que vous avez mérité qu'il vous aime. Et c'est peut-être ce qu'on peut dire de mieux d'un homme, c'est qu'il a mérité que son chat l'aime.